respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de consacrer toutes vos énergies pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle et honorés collègues, Madame, Messieurs les juges de la Cour constitutionnelle, auguste Assemblée, l'examen du dossier personnel du Président de la République élu renseigne que Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est né le 13 juin 1963 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Il est le fils biologique du docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, et de maman Marthe Castelo en vie. Il est originaire du village de Mupompa, secteur du lac Munkamba, territoire de Kabeya-Kamwanga, province de Kasaï orientale, en République démocratique du Congo. Il est marié à Madame Denise Nyakero Tshisekedi et il est père de 5 enfants. Il est sain de corps et d'esprit et son casier judiciaire ne renseigne aucun antécédent. Aucune cause d'empêchement ni d'incompatibilité n'a été relevée dans son chef. Au terme de l'article 74 de la Constitution, le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle le serment ci-après. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Il est chez de l'ordre à votre cour, conformément à l'article 74 de la Constitution, de recevoir son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Par ces motifs, plaise à la Cour constitutionnelle de recevoir, conformément à l'article 74 de la Constitution, le serment de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République démocratique du Congo et de lui en donner acte. Dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance, la procédure étant gratuite. J'ai dit le procureur général près la Cour constitutionnelle, Nkolonko-Kesha Jean-Paul. La Cour vous remercie pour votre réquisitoire et invite le président élu à prêter son serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Moi, Monsieur Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale,
de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. La Cour prend acte de votre prestation de serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Toutes nos félicitations. Merci. Chilombo vient de prêter son serment. La Cour a pris acte de sa prestation de serment. Il est ici salué par le président de la Cour, Dieudonné Kamuleta. Ce sont des coups de canon. Il y aura 21 au total. Félix donc vient d'être réélu et confirmé par la Cour constitutionnelle après Joseph Kasavubu de 60 à 65, après Joseph Désiré Mobutu de 65 à 77, après Laurent Désiré Kabila de 77 à 2001, après Joseph Kabila de 2001 à 2018, et Félix Tshisekedi est arrivé à sa première mandature. Aujourd'hui, c'est la deuxième. Le voici prendre une photo avec les membres du comité, les membres de la Cour constitutionnelle, qui lui remet, le président qui lui remet le drapeau national, symbole du pouvoir. Regardez l'expression faciale du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, très content sur son visage. Et il remet à son tour le drapeau au commandant Monga, celui-là même qui lui a rendu. C'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre du détachement de la garde républicaine. Voilà, il y aura encore quoi? Il y aura la Constitution. Alors, voici ce qui se passe en ce moment. Le président de la République a reçu les attributs du pouvoir. Maintenant, c'est les colliers des grands cordons. Et c'est levé par le chancelier des ordres nationaux qui vient de le décorer. Il est grand cordon, donc il est le grand chancelier en fait. Et il vient de le recevoir, c'était prévu comme cela. Et c'est en or. Exactement, donc nous allons avoir de l'expression consacrée de l'un des officiers supérieurs justement qui accompagne les chanceliers des ordres nationaux. Il s'agit bien de... Comment appelle-t-on ce symbole qu'on vient de mettre au président? Merci. Le symbole là d'abord c'est le symbole de remerciement et puis c'est les grands colliers. On appelle ça les grands colliers qu'on donne aux coordonnateurs. Donc le monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, qui est le commandant suprême et les grands coordonnateurs de la chancellerie. Donc avec tout ce qu'il a fait dans l'armée, aujourd'hui l'armée est reconnaissante de lui incarner et de lui remettre ce symbole. En attendant, vous attendez le coup de canon. Il y a 21 coups de canon qui se retentissent à ce moment ici pour symboliser toujours le pouvoir et l'armée. Ça, c'est une tradition et que l'armée accepte aujourd'hui qu'il n'y a pas un chef militaire, un autre commandant suprême qui peut donner les ordres dans l'armée ou soit qui peut déclarer la guerre. Sauf le président de la République aujourd'hui investi, élu, le président Tshisekedi Félix Antoine, qui est le commandant suprême. C'est pour cela, aujourd'hui, nous, l'armée, nous disons, c'est bien lui le chef. Colonel Luzolo pour cette précision. À ce moment, c'est les attributs du pouvoir traditionnel. Regardez cet échantillon des chefs traditionnels est venu de toutes les provinces parce que il est le symbole de l'unité nationale. Il est également le grand chef coutumier, autant qu'il a reçu les cordons, les colliers des grands cordons.